Attention à la marche. Je vous en prie. Merci, monsieur. Excusez-moi. Oh, pardon, je suis désolée, vraiment, pardon. Il n'y a pas de mal. Pardon. Oups là. Attention à la fermeture des portières. Ce train desservira toutes les gares jusqu'à Montpellier. Eh oui, il s'arrête à toutes les gares. On n'est pas rendu. C'est vrai. Cela dit, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Je vous parie qu'un jour, il n'existera plus, ce train-là. Ils en parlent de plus en plus. On devra faire tout un tintouin en quart. Oh oui, vous avez raison. On se plaint de tous ces arrêts, mais un jour, on sera bien attrapé. Faut dire aussi que si les gens les prenaient un peu plus, ces trains de nuit, ça n'arriverait pas toutes ces fermetures. Oh, c'est bien vrai. Oh, il pourrait mettre un peu plus de chauffage, quand même. Oui, vous avez raison, il fait frisquet. Oh, je vais mettre mon manteau. Oh, pardon, je suis désolée, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est tellement étroit aussi. Je vous en prie. Oh! Attendez, je vais vous aider. Pardon, je suis vraiment... Vous êtes très aimable, merci beaucoup. Oh, c'est rien tout de même. Bah oui, mais parfois j'oublie qu'il existe encore des messieurs serviables. On fait ce qu'on peut, hein. Je suis désolé. Décidément. Pardon. En plus, je préfère être ici, c'est l'absence de la marche. Oui. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez? Mon crayon. Je l'ai. Oh, c'est pas le tout, mais j'ai un petit creux, moi. Oh, ça vous dérange pas si je casse la croûte? Du tout. D'ailleurs, j'ai faim moi aussi. Vous en voulez? C'est gentil, non, j'ai ce qu'il faut. J'ai un autre verre, ça vous tente? Excusez-moi. C'est gentil, non, merci. Ah, ça fait du bien, hein? Puis ça prépare pour la nuit. Il est déjà tard. Oui, ça va être longuet. Ah, c'est vrai.
Tiens, il neige. Oui? En hiver aussi? Oh, regardez là-bas, un vol de corbeaux. Il y en a beaucoup, dites donc. C'est normal autant? Alors, je sais pas. Il y a plein de choses qui m'échappent dans la nature. Je m'y perds un peu, moi. Tenez, par exemple, les saisons sont un peu cuites par-dessus tête depuis un moment, vous croyez pas? Ah oui. Comme si là-haut, quelqu'un mélangeait tout. Ça se dérègle. Ouais, c'était pas comme ça du temps de ma jeunesse. Ouais. En tout cas, cette nuit, c'est bien couvert. Oui, le ciel est bas. Quand je pense que les Gaulois ont eu peur que ça leur tombe dessus. À chaque époque, ses croyances et ses peurs. Oh, aujourd'hui, on a d'autres frauses qui nous feront bien rire plus tard. Ce serait drôle d'imaginer lesquelles. Ah, je sais pas. Faire des bébés sur commande dans des machines. Oula, rien que d'y penser, moi, j'en ai les poils qui se hérissent. Ah, moi, pareil. Ne plus vieillir. Ah, c'est tentant, hein. Mais au bout du compte, quel cauchemar ça doit être. Oui, c'est sûr. Il pourrait peut-être y avoir aussi des choses sympas, comme la fin de Giscard. Ce serait chouette, non? Ça pourrait pas faire de mal. Ou des trucs plus pratiques, comme ne plus avoir à se raser. Ou mieux encore, ne plus ronfler. Ce serait un vrai progrès. Ah, je dis pas ça pour rien. Hein. Je préfère vous prévenir, je risque de ronfler un peu. Du moins, on le dit. Vous savez, moi aussi, je ne vous le cache pas. Enfin, il faudrait déjà que je m'endorme. Oui. Vous avez raison, c'est pas gagné. En fait, j'aime pas me réveiller comme ça sans trop savoir où je suis. Chez moi, ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai mes repères. En train, je suis un peu plus inquiète. Du coup, j'ai du mal à trouver le sommeil. C'est pas facile de dormir sur une banquette. Comme si on s'abandonnait à quelqu'un qu'on ne voit pas. À l'invisible. Alors que quand on est en famille ou à deux, c'est plus simple. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur les autres. Du moins, on en a l'impression. Ça vous berce. Toute seule, il faut avoir confiance en soi. Ouais. Tout seul, il faut être bien campé sur ses deux jambes. Vous avez raison. C'est pas toujours le cas. C'est beau. Je suis comme un gosse, moi, quand il neige. J'ai 10 ans. Vous en avez? Quoi? Des gosses? Oh non. Et vous? 2. Enfin, 1. Mais il vit à l'étranger. En Amérique. Vous regrettez? Je sais pas. De toute façon, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. C'est difficile de trouver une chaussure qui soit bien à son pied. Oh, qu'on puisse entrer et sortir bien douillettement sans effort. Oui, sans chausse-pied. Et même, il y a des fois où ça va quelques mètres sur le plat, mais quand il y a de montée, ça peine. Où il y a un caillou qui vient se glisser et qui fait mal. Il roule dans la chaussure. On ne sait pas où il est, ce caillou de malheur. C'est bien du tracas. Oh oui, bien du tracas. Vous avez raison. Alors il faut se séparer de sa chaussure. Et quand il n'y a plus jamais de cailloux, on a beau être bien à l'aise pour marcher, on le regrette. Il n'est pas passé loin. C'est toujours surprenant, hein? Oh là là, oh le cœur. Vous permettez? Ah, je vous en prie. Bah dites donc, ça tombe de rue? Ah ouais. Alors vous avez vu les arbres? Dans la lumière des réverbères, on dirait qu'ils sont habillés comme une jeune mariée. Ça scintille. Oh, ça me fait chaud au cœur. Comme si quelqu'un m'appelait, là, juste dehors. Parfois, à la maison, j'entends de drôles de choses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est ridicule, il n'y a personne, je le sais bien. Ça me rassure et m'inquiète à la fois. Je me sens un tout petit peu moins seule, mais je me dis que là-dedans, ça commence à tourner par rond. Oh, vous avez bien le temps avant que la machine se dérègle, allons donc. Ah, je dis ça. Moi, le soir, de temps en temps, j'ai l'impression que le vent il me chante de drôles de chansons. Rien que pour moi. Elles sont tristes, généralement.
Faut le cœur bien accroché parfois pour être seul dans nos maisons. Enfin, ça dépend où on habite. Vous êtes de Nevers même? Non, Four-de-Vaux. Ah. Oh, c'est assez désert par chez moi. Ah, mais je connais bien. Vous êtes le châtelain? Bien sûr. Je vais vous faire payer l'impôt seigneurial. Et vous, vous êtes d'où? Moi, je suis de Crot-de-Savigny. Oh, c'est pas la grande ville non plus. Ben, on n'est pas si loin. Oh, quand même, 11 kilomètres, ça met en jambes. Et vous avez de la visite? Oui, j'ai de la famille. Et vous savez comment c'est. Ils sont là quand on n'en a pas envie, et ils sont loin quand on a besoin d'eux. Ah, c'est bien vrai. Hein. Et j'ai un cousin qui me casse les pieds au moindre souci, et quand je lui en demande, jamais là. Il y a des moments où je me dis que, Oui? que je vais finir comme ça, dans ma maison, sans compagnie, à part mon chien. Je lui parle de plus en plus. Il me regarde avec sa bonne bouille, je lui dis des trucs personnels. Il me lèche la main quand je me sens un peu triste. Ça m'émeut encore plus. Je vais l'enlever là. Non, je pense que c'est la gare de Moulins. Ah oui. Gare de Moulins-sur-Allier, 2 minutes d'arrêt. Attention à la marche. Boulin, hein. J'y ai vécu, moi. Ah, c'était le bon temps, ça on peut le dire. J'étais jeune et gai, je faisais du sport surtout. Ouais, ça me fait toujours quelque chose à chaque fois que je passe par là. Quel sport vous faisiez? Du rugby. Oula! Vous étiez pas trop abîmé? Mon frère, tous les dimanches, il avait un pied dans une bassine ou un bras en écharpe. Oh, quel malheur! Non, j'étais numéro 9, ça allait à peu près. Numéro 9? Demi de mêlée. Il n'y a pas trop de blessures, c'est un poste tactique. Puis qu'est-ce qu'on se marrait bien avec les potes. Ah oui, la fameuse troisième mi-temps. Vous en avez de la chance, les hommes. Vous faites de vraies fêtes, alors que nous, c'est moins gai. Venez, au patronage. Bon, on faisait bien quelques sorties, mais ça n'avait rien à voir avec ce que me racontait mon frère. Là, il y allait à fond, hein. C'est pas vrai? À faire rougir les oreilles des nonnes. Ouais, c'est sûr, ça, on y allait de bon cœur, ouais. Ouais, c'était le bon temps. Ouais, il repassera pas, celui-là. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais ça me fout en rogne. J'ai pas envie de passer toutes mes nuits à ruminer sur le passé. J'ai envie de me dire aussi que le bon temps, il pourrait être à venir. On sent toutes les conneries qu'on fait sans y penser quand on est jeune, mais des bons moments sympas, des choses à vivre. Et pourquoi on repart pas, nom d'un chien? Je sais pas. Moi aussi, je voudrais bien penser au lendemain avec le sourire. Pas que broyer du silence. En raison des intempéries, le train est bloqué pour le moment. Ne sortez pas sur la voie. Ça commence. Au premier flocon, la SNCF est en panne. Il n'y a plus trop de monde pour entretenir les petites lignes. On veut faire des économies, et voilà. Par contre, leur train à grande vitesse, là, ils y vont sans compter. Hein. Oula. Je vous parie que ça ne marchera pas. En tout cas, moi, je suis pas prêt de monter dans cette machine infernale. Oula, moi non plus, mais j'aurais trop peur que ça déraille. De toute façon, c'est pas demain la veille que ça passera par Nevers. En attendant, nous, on est à très petite vitesse. Faudrait pas trop de retard, ça risque de me porter tort. Et moi donc? Je vais aller jeter un œil. Il est assez désert ce train. Je suis content que vous soyez là. Pardon. Ça fait une présence, si je puis me permettre. Bien sûr.
Si je suis pas trop indiscrète, vous travaillez dans quoi? Oh, plein de trucs. Je bricole à droite, à gauche. Et vous? Pareil, je fais de la couture, un peu de ménage, du passage. Ouais, quand même. Oui, donc, et vous? Là, je pointe. Ah bah ça, c'est pas mal. Quoi donc? Bah moi aussi, je suis au chaume nu. J'en parle pas trop, hein, j'ai un peu honte. Il faut pas. On n'y est pour rien. Le Giscard, là, il accuse le choc pétrolier, bah c'est bien commode. Les résultats, c'est les petites gens qui trinquent comme d'habitude. Ah, vous avez bien raison, ouais. En France, on n'a pas de pétrole. Bah on n'a pas d'idée non plus. Plutôt que d'aller manger chez les éboueurs, on dirait qu'il a un parapluie où je pense, hein. Il ferait bien mieux de nous trouver du travail, notre prince à particules. De toute façon, il risque bien de leur cracher son péproc. Et si la gauche passe, eh bien moi je bois le champagne. Et moi, je verserai ma larme. Bah oui, je ne bois pas. Enfin, très peu. Vous ferez bien un petit écart. Ouf, on verra. On n'y est pas encore. Allez, un coup de rouge en attendant Mitterrand. Oh. Je sais pas bien. Je sais pas bien l'habitude. Oh, ça nous fera mieux dormir. Puis c'est qu'un petit verre, ça peut pas faire de mal. Comme ça, vous m'accompagnez. Bah dites donc, vous savez parler aux femmes, vous avez la phrase qu'il faut, on peut le dire. Papa, merci. Bon sang, je vais aller l'enlever à la main, ce tas de neige. Merde à la fin. Oh, les hommes, allez, soyez pas gamins. Vous avez raison, excusez-moi. En raison des intempéries, le train est bloqué. Pour votre sécurité, n'essayez pas d'ouvrir les portes. Ah là, c'est pas vrai. Hein. Ah, quelle guigne. Ah, tiens, une biche. Où? Oh, comme elle est belle. Bah, dis donc, elle fonce droit devant. Oh, j'aimerais bien courir dans la neige avec mon cœur qui s'emballe comme ça. Et regardez là-bas, la lune sort des nuages. Ça éclabousse toute la colline. Comme des diamants jetés en bataille. Ouais, ça fait une belle lumière, ouais, c'est sûr. Petite, maman m'a donné une belle pièce de 5 francs lavrillier, toute neuve, qui étincelait comme cela. Enfin, pour moi en tout cas. Je l'ai serrée très fort dans ma main et maman m'a dit de faire un vœu. C'était quoi? Que la guerre s'arrête, bien sûr. On a mis la pièce dans une belle boîte avec du coton et depuis, de temps en temps, je l'ouvre pour la contempler. Et chaque fois, même encore aujourd'hui, je la serre fort dans ma main et je fais un vœu. Quand j'étais jeune fille, je la sortais souvent. Oh. Pour souhaiter des petits bonheurs. Comme par exemple que mes parents acceptent que je décolore mes cheveux pour aller au bal. Ou des plus graves, comme la guérison de ma sœur. Et puis... Et puis, vous avez un drôle d'air. Oh, mais Oh, racontez-moi ça. vous êtes bien indiscret, vous. Oh, et puis après tout, que je revois le beau soldat qui m'a tant fait rêver à l'époque. C'était avant, vous savez, avant mon mariage avec le père de mes enfants. Je ne le connaissais pas. Je l'avais juste vu à la gare où j'habitais. Mon père était garde-barrière. Il était là, au soleil, dans son bel uniforme qui lui allait comme un gant. Un sourire à fendre une bûche en deux d'un coup. Mon cœur n'a fait qu'un bond dans ma poitrine, mais un bond à réveiller les morts. J'ai cru m'évanouir tout droit. Ah, c'est beau comme vous parlez. On s'y croirait. Je sais pas les mots comme vous les dites. J'aime bien les histoires, les raconter avec les détails qu'il faut. J'ai beaucoup lu à l'école. Je dévorais tout ce qui était imprimé. Je lisais même les modes d'emploi. Et puis après, j'ai jamais arrêté. Je lis, à m'en abîmer les yeux. Ma mère me disait en riant que je gâchais les bougies. Ah, ça lui plaisait beaucoup. Elle voyait bien que j'étais si heureuse. Lire,
Ça me permet de rencontrer des tas de gens. Si j'osais, je reprendrais bien un petit coup de rouge. Oh, mais bien sûr. Merci, merci. À la neige. Et aux biches sauvages. Oula. Ça monte un peu à la tête. Hein. Si je raconte des bêtises, vous m'arrêtez. Vous ne raconterez pas de bêtises. C'est pas votre genre. C'est dur le chômage. Hein. Moi, ça fait 3 mois. Je tourne en rond, un vrai lion en cage. C'est pas humain de pas travailler, d'aller pointer à mon âge. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Je travaille depuis que j'ai 14 ans. C'est terrible de s'arrêter. Un jouet cassé, un bras en moins. Moi, pareil. Je m'agite sur le bas-côté de la route à plus savoir où aller. Tous ces gens qui me regardent de travers. Ma fierté d'homme, elle est où? Je suis pas un fainéant, moi, un bon à rien. J'ai encore de bonnes dents. Bon sang, merde, y a pas moyen de rouler, merde à la fin! Vous me faites peur! Oh, je suis vraiment désolé, non, je voulais surtout pas. Non, mais non, pas du tout. Oh, vous savez, je suis un brave homme, hein. C'est juste qu'il y en a à 7 jamais arrivé à l'heure. La nuit est suffisamment longue comme ça. Je suis bête de m'énerver comme ça. Alors, je suis si heureux de De quoi? tailler une bavette avec vous, pas faire des mots croisés, rabâcher mes soucis. Mal de dos, tout ça qui fout le camp, enfin vous voyez. Très très bien. Et vous, vous êtes Oui, oui. une voix au présent. Je parle trop, Ah c'est ça? non, c'est pas du tout ça Non, que je mais voulais dire. je vous laisse vous reposer Non, quand mais vous voulez. Je vous assure, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Le train est sur la voie. Ah bah, elle est bien bonne celle-là. Eh, articule. Ah, de toute façon, pour ce qu'ils nous disent, avant, il y avait quelqu'un qui venait nous parler en vrai. Ouais. Interdit de... Ouais, ça, sur la voie. interdit de... Interdit. Ouais, interdit de jouer au rugby sur la voie. Hein. De tricoter en conduisant. De faire monter des biches dans le train. Interdit d'arriver à l'heure. De jouer à la belote sur l'aiguillade. Oh mon Dieu. Ah, ça y est. Allez, c'est reparti mon kiki. On va arriver après-demain. Oh, parlez pas de malheur. Ouais. Ouais, je crois que je vais dormir un peu. Hein. On reverra bien. Hein. Bonne idée, ça. Je tombe de sommeil. Ah, je vous en prie, oui, je vais pas finir. Avec vous, je me sens en sécurité. J'ai pas le sentiment d'être dans un tunnel. Je sais où je vais me réveiller.
Excusez-moi. Oh, c'est rien. J'ai rêvé, je crois bien, enfin je suis pas sûre, j'ai rêvé de notre biche de tout à l'heure. Je crois bien que moi aussi. Il y en a pas chez moi. Chez vous aussi, j'imagine? Oh oui, faut pas faire de bruit. Elles viennent renifler l'air de mon côté quand ça leur chante. Elles font passer le temps, les bêtes. Surtout la moitié sauvage. On n'a pas l'impression qu'elles font partie de la maison, elles sont étrangères. Comme si elles étaient un cadeau de la nature, méfiantes et curieuses à la fois. Moi, ça m'arrive de faire de longues promenades toute la journée. Et là, je me sens bien, comme enveloppé dans les bois, replié à l'intérieur de quelque chose de plus grand que tout, en paix. Le soir, je me couche fourbu, mais heureux, avec le souvenir des bêtes que j'ai croisées, du vent qui me caresse la joue en souvenir de cette magnifique journée. Oh, c'est pas le vent de malheur qui me poursuit d'habitude, hein, avec un bout de trouille. Non, le lit est plus chaud d'un coup. Il est accueillant. Oh, j'aimerais bien. Oui? Non, rien. Oh, puis si. J'aimerais bien, moi aussi, me promener très loin, partir la journée. Mais j'ai un peu la frousse toute seule. C'est idiot, il peut rien m'arriver. Quelqu'un à côté, ça permet de ne pas se sentir en danger, d'affronter ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, sans se poser trop de mauvaises questions. Une mauvaise question, hein. Ah, ça tourne et ça retourne, ça vous lâche jamais. On veut à toute force les repousser, elles reviennent encore pire. Surtout quand on est seul, ça nous poursuit encore et encore. Moi, pour l'empêcher sans doute, j'ai eu quelqu'un qui m'a tenu longtemps la main, petit garçon. Votre maman? Non, je l'ai perdu tout gosse. Oh, excusez-moi. Qui alors? Oh, je sais pas, je saurais pas trop vous dire. C'est personnel. Oh, j'ai pas trop l'habitude. Tenez, j'ai plus parlé depuis le début de ce voyage qu'en 6 mois à la maison. Je suis pas un grand causeur, naturellement. Bon. Là, je sais pas ce qui m'arrive. Je ne veux pas vous ennuyer. Oh, vous m'ennuyez surtout pas. Vous savez, je suis le petit dernier. J'ai un peu une erreur, je ne devais pas arriver. Du coup, j'ai eu trop de différence d'âge avec mes grands frères et sœurs. Je me suis retrouvé un peu solitaire à jouer dans mon coin. Alors je me suis inventé des choses. Mais bon, il m'a fallu beaucoup d'années avant de le savoir que c'était de l'invention. Parce que pour moi, ça a bel et bien existé. Enfin, je sais pas. Ça veut dire inventer, hein. Si c'est rêver un peu, c'est aussi important que le pain. Mais les rêves, à quel moment ils sont vivants? À quel moment ce n'est que le fruit de son imagination? Du vent. C'est difficile à dire. Sans rêve pour le lendemain, je ne sais pas si je me serais pas... Enfin, vous voyez. Surtout sans travail, par-dessus le marché. Il faut se raccrocher à quelque chose, mais quand il n'y a plus rien, ça manque d'appui. L'impression qu'on n'a plus de valeur. Ni pour gagner des sous, ni pour soi en tant que personne qui a besoin d'un peu d'amour. On vaut rien. Pas grand-chose. On nous a oubliés. C'est terrible. Vous avez inventé quoi? Dites-moi. Oh, je sais pas trop si je peux vous en parler. Enfin... C'était une fée qui venait me voir la nuit. Oh, je vous dis des bêtises. Il faut vraiment qu'on soit dans un train la nuit pour que je... Dites-moi, dites-moi. Ah, d'accord, je vais essayer, mais... Vous vous moquerez pas, hein? Non. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. C'est mon secret. Mais bon, comme il est probable qu'on ne va pas se revoir... Pourquoi? Bah, je sais pas, mais c'est pas pareil que si vous étiez de ma famille. Enfin, vous voyez. Oui, bien sûr. Avec toute cette neige là dehors, ça recouvrira bien tous les secrets. On attendra le printemps pour... Enfin, s'il revient. Racontez-moi, je suis morte de curiosité. Bon, d'accord, je vais essayer. Comme si vous n'étiez pas là. Ou comme si je parlais à la neige dehors. Ou à mon chien. Bon, si vous voulez. Oh, j'ai toujours aimé les histoires avec les fées. Ça me fait rêver.
Qu'est-ce qu'elle fabrique, celle-là? Comme toutes les fées, elle était jolie comme tout, avec une belle robe noire. Et chaque nuit qui passait, elle était là, dans ma chambre. Chaque nuit que le bon Dieu faisait, elle était là. Bon, elle faisait rien de spécial. Elle sentait bon. Elle me regardait dormir. Je la regardais en douce, me regardait dormir, et je souriais, je souriais. Puis une nuit, elle n'est pas revenue. À la place, il y a eu le bruit terrible d'une bombe qui m'a fait creuser les genoux. Et je me suis retrouvé à la cave avec toute ma famille et les amis, à grelotter de peur et de froid. J'en suis malade de ne plus la voir. Je ferme les yeux, elle est là. Quand je les ouvre, c'est tout noir. Du charbon en plein jour. Plus de soleil? Jamais? Jamais. Elle a perdu le chemin, peut-être, jusqu'à... Oui? Gare d'Issoire, 2 minutes d'arrêt. 2 minutes d'arrêt. Jusqu'à... Saint-Denis ou jamais. On arrive dans 3 heures. C'est passé vite, finalement, hein. Enfin, si ça circule, hein. Oui, parce qu'à la SNCF, ils ne prévoient pas qu'en hiver, il y a de la neige. La neige en hiver, pensez donc. Bah non, ils pensent pas à ça dans les bureaux. Vous avez faim? Oh non, vous savez, on a mangé. C'est vrai, je suis bête. Vous êtes tous en tête. Au fait, j'y pense. Vous avez dit qu'on arrivait dans 3 heures. Mais comment vous le savez? Excusez-moi, j'ai vu votre billet. Nous allons tous les deux à Sévrac-le-Château. Faut croire que c'était écrit. Faut croire. On n'est pas nombreux à descendre à Sévrac. J'ai moins froid d'un coup, pas vous? Il n'a jamais fait froid ici. En tout cas là, j'ai bien chaud. Vous avez raison, hein. Il fait chaud douillet dans ce train. Je crois que je vais dormir un peu, et puis après tout, demain il fera jour, hein. Ah, je me sens reposé, tranquille. Ça faisait longtemps. Détendu. Moi, c'est plutôt l'inverse. Ça vous dérange pas si je lis un peu pour me calmer? Enfin, je veux dire pour... Alors, si j'osais, Oui? Dites. ça me bercerait d'entendre votre voix. Vous voulez bien? Bien sûr. À mesure qu'avançait la nuit, le froid se faisait plus vif. Mathieu, qui le sentait passer sur lui comme une bête souple, se laissa glisser sous la table, et une fois qu'il se fut allongé, la tiédeur s'installa autour de lui, et sa fatigue poussait vers le sommeil. Mathieu ne dormit pas longtemps. Le jour était encore loin lorsqu'il fut réveillé par une Mathieu s'assit sur la table,